Ségolène, bonjour. Bonjour Sam. Merci d'être avec nous cette semaine. Merci à vous. Qu'est-ce que vous avez préparé cette semaine pour nous? Alors, toujours une décision du centre d'arbitrage de l'OMPI, encore une fois, donc dans le cadre d'une parle. Il s'agit de deux décisions, cette fois-ci, les legoworld.fr et legoclub.fr. Donc elles vont être traitées simultanément parce que finalement, tant la nature des noms de domaine en cause que les parties et les arguments sont très proches. L'intérêt de cette décision est notamment d'apprécier le risque de confusion entre une marque antérieure et un nom de domaine postérieur qui reprendrait la marque antérieure et à laquelle il adjoindrait un terme descriptif. Et puis de parler également de Lego, qui, on sait, a eu quelques déboires, c'est un grand mot, mais ses brevets sont tombés dans le domaine public, sur la petite brique. Ah oui, oui. Donc elle a tenté, Lego a tenté. Le petit bonhomme là avec. Voilà, c'est surtout sur le. Exactement, mais l'intérêt c'est surtout sur les petites constructions qui s'emboîtent. Oui. Donc elle avait un brevet qui est tombé dans le domaine public. Elle a tenté de continuer à se réserver un monopole par le dépôt d'une marque tridimensionnelle, mais l'OHMI a refusé, enfin l'Office des marques communautaires donc a refusé cette marque parce que descriptive finalement. Donc Lego continue à se défendre sur les droits dont il n'a aucun doute, c'est-à-dire sur le terme Lego, que ce soit au niveau de ses marques et contre des noms de domaine. Mais par contre, il a perdu le monopole en fait de la petite brique. En fait. Finalement, oui. Donc tout le monde peut construire des petites briques. Mais on en voit de plus en plus d'ailleurs. Combien de temps en général une marque? Une marque c'est 10 ans. Un brevet? Un brevet c'est 20 ans. 20 ans, d'accord. Tout à fait. 20 ans, d'accord. Bon. 20 ans en même temps, c'est pas mal. Bon, elle en a bien profité. Bon, voilà, on peut pas trop... Elle en a bien profité, surtout quand on voit dans cette décision, dans les faits, on nous précise qu'en 2008, Lego a fait un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars. Donc elle continue, elle en a profité et elle continue. Voilà. Donc le requérant, c'est cette société Lego, qui est titulaire de très nombreuses marques partout dans le monde, et elle prend connaissance de l'existence de ces noms de domaine en 2009. Comment ça se passe vraiment, ces sociétés, quand on est une entreprise et qu'on a des idées, ou on innove un peu, on va dire Lego a trouvé peut-être une autre solution pour faire d'autres briques, ou je ne sais pas. Quand vous dites qu'ils sont titulaires de très nombreuses marques, comment concrètement ça se passe? C'est-à-dire que vous qui êtes spécialisé dans le domaine justement d'accompagnement des entreprises dans l'enregistrement de leurs marques, ils viennent vers vous, ils vous disent voilà, moi je veux déposer ces noms-là ou je veux enregistrer ces brevets. Comment ça se passe en quelques mots pour qu'on puisse un peu mieux savoir comment ça fonctionne tout ça? C'est différents droits qui coexistent mais qui sont totalement indépendants des autres. Un brevet, il faut qu'il y ait une innovation. Technique, voilà. Donc il y a des schémas, des plans, ils viennent il faut que ce soit quelque chose de nouveau et qui soit techniquement nouveau. C'est une approche un petit peu particulière et qui peut se cumuler à un dépôt de marque. D'accord. Voilà, Lego par exemple, la marque Lego est déposée et à côté de ça elle avait des brevets et puis elle a également des modèles. Un même produit finalement peut donner lieu à une multiple protection. Donc en fait on vient vers vous en vous soumettant ces idées. Un projet général. Vous accompagnez ces gens-là en leur disant que ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, en fait, c'est ça. En fait, tout à fait. C'est surtout ce qu'ils ne peuvent pas faire que vous leur dites, en fait. Voilà, que ça existe déjà. Si on prend effectivement une marque, on va vérifier si celle-ci est disponible. Donc s'il n'y a pas, déjà si la marque peut être en soi déposable, si elle est suffisamment distinctive par rapport aux produits et services que cela désigne, et puis si elle est disponible. Voilà, donc selon les pays qui l'intéressent. Après, il y a toutes les branches qui vont être examinées, le brevet, donc par nos conseils en brevet, et puis éventuellement les modèles. Même pour les brevets, on fait une recherche d'antériorité pour voir s'il n'y a pas une autre personne qui aurait... D'accord, donc si demain je fais des petites briques, vous allez regarder si Lego, son brevet est encore valable ou pas. S'il est plus valable, vous dites vous pouvez ou vous pouvez pas. Alors voilà, maintenant la différence d'une marque, c'est que si un brevet est déjà tombé dans le domaine public, vous ne pouvez pas redéposer le même brevet. Alors qu'une marque, effectivement, si une marque n'a pas été renouvelée, vous pouvez ensuite la déposer à votre profit et puis vous la renouveler indéfiniment. Le brevet a un fonctionnement totalement différent. Pour revenir à notre affaire Lego, tentative de négociation amiable, ça n'aboutit pas parce que il y avait un nom de domaine déposé en 2007, un en 2009 et la tentative de négociation amiable en 2009. On peut se demander pourquoi elle a attendu 2 ans, je ne sais pas, s'il y a une politique vraiment de surveillance. Bon,
C'est vrai que 2 ans par rapport à certains cas, c'est très peu, mais on s'interroge quand même. Donc les arguments de Lego sont très simples et ils sont les mêmes dans chacune des décisions. Finalement, Lego possède un caractère distinctif propre. Lego est mondialement connu pour les jeux de construction. Les noms de domaine comportant Lego ont vocation à être détenus par conséquent par la société Lego. Le fait d'y adjoindre World ou Club n'écarte en rien le risque de confusion. Voilà, il n'y a aucun droit légitime, le défendeur n'a aucun droit légitime. Dans les 2 cas, il n'y avait pas de marque antérieure ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut préciser peut-être dans cette affaire, c'est que le nom de domaine litigieux, dans un cas, il activait vers un site de vente en ligne de produits couverts par la marque du requérant. Et dans le 2e cas, vers une page parking composée de liens commerciaux, dont certains faisaient la publicité de concurrents. Mais dans le premier cas, il y avait bien une vente de produits Lego. Tout à fait, de produits Lego. Mais est-ce que dans ce cas-là, Lego n'a pas intérêt à dire presque, c'est un peu comme un cas Sonic, et ça me rappelle, Sonic qui avait dit effectivement, bon, même si c'est ma marque, mais comme il y a une vente de produits Sonic qui est faite derrière le site, il avait laissé exploiter la marque. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable ou... Peut-être qu'en sous-main, ça peut être envisageable moyennant certains accords. Manifestement, alors peut-être que il y avait une tentative dans ce sens-là, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, là, Lego n'était pas satisfait. Enfin, ça ne plaisait pas à Lego. Dans tous les cas, à partir du moment où on reprend une marque, même si elle est apposée ou en tout cas suivie de d'autres terminologies, ça crache à chaque fois, quoi, en fait. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir dans la décision. C'est que, parce que bon, le défendeur à l'espèce n'a apporté aucun argument. C'est vrai que dans ce cas-là, on voit mal quels pourraient être ses arguments. Et dans des cas manifestes comme ça, généralement, ils se taisent plutôt que d'y dire des âneries. Et la décision, on va être très clair là-dessus. L'existence des marques Lego est reconnue, il n'y a pas de souci. Il y a un risque de confusion, que ce soit Lego ou Lego World ou Lego Club, pas de problème. Le nom de domaine litigieux est enregistré postérieurement à la marque de Lego. Le demandeur là, ne justifie d'aucun droit, il n'a pas un contrat, il n'a pas quoi que ce soit. Voilà. Et pour le cas Lego World, effectivement, qui redirigeait vers un site dédié à la vente des produits du requérant, l'expert va dire que c'était sans son autorisation, donc il y a vraiment une atteinte à ses droits. Le seul cas qu'il aurait pu envisager, c'est un site d'information sur Lego. Là, il aurait pu avoir un nom avec de l'information sur Lego. Effectivement. Voilà. Donc finalement, ces décisions, elles sont assez classiques, attendues, mais c'était peut-être pour justement rappeler que la PARL est une procédure assez efficace pour ce genre de choses. Parce que là, même si l'expert, dans sa décision, avait dit qui plus est, les marques antérieures sont notoires. Mais même si la marque n'avait pas été notoire, au regard des arguments et du contexte, les sites étaient exploités pour des jeux de construction finalement, soit ceux du concurrent, soit de la publicité de concurrents. La décision était la même. Donc c'est peut-être pour faire un petit clin d'œil suite à la décision toywatch.fr où l'issue avait été assez sévère. D'accord. Bon, très bien. Bon, merci beaucoup pour ce cas-là. Je vous en prie. Et à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Au revoir.